Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Marvillet. Vous êtes le président du conseil scientifique et de perfectionnement de l'ENSIAT. Et puis Kamel Moulaoui, vous êtes le directeur du pôle numérique de cette école, ENSIAT, école d'ingénierie pour les transformations énergétiques et numériques. Vous êtes au centre de l'actualité avec de gros enjeux aujourd'hui, la protection de la planète, le changement climatique bien sûr. C'est comme ça qu'on peut définir à peu près l'enseignement que vous proposez ? Alors tout à fait, bon, l'ENSIAT c'est 20 ans d'ancienneté. Ça a été d'abord l'énergétique et le développement durable. C'est aujourd'hui 500 élèves, avec une forte progression, puisque vous l'imaginez, c'est une thématique qui est très attractive. Vous aviez un peu anticipé ces enjeux-là. Oui, c'est vrai, 20 ans, oui, tout à fait. Et non seulement attractif pour les étudiants, mais aussi pour les entreprises, puisque nous sommes en alternance. Et il y a l'aspect transition numérique qui vient se greffer justement à cette problématique énergétique. Donc c'est l'alliance des deux sujets en fait, c'est un peu ce que vous nous dites aujourd'hui. Alors vous formez qui finalement et pourquoi Kamel Moulaoui ? Alors bonjour Gilles, merci de nous recevoir. Nous formons des étudiants, j'allais dire, qui sont dans une recherche d'une formation, donc sensibles, je dirais, aux enjeux climatiques, mais qui sont dans le domaine technique, donc qui sont des passionnés de la technique. Et ces personnes, effectivement, on voit de belles perspectives de réalisation. On peut s'épanouir par la technique, mais de surcroît, avec une ambition, une mission en direction des citoyens et de la planète. Et c'est dans cette direction-là, effectivement... C'est un vrai savoir-faire, une vraie expertise, mais avec des valeurs. C'est ça que vous nous dites. Absolument. Vous l'avez mentionné, l'essentiel également, ce qu'on retient du métier, c'est la valeur par-dessus tout en fin de journée, après avoir exercé une journée pleine. Alors, quand on sort de l'ENSIAT, la définition du métier que l'on vient d'acquérir, ce serait quoi ? Éco-énergéticien, c'est un nouveau métier ? Oui, on pourrait dire, puisque au fond, énergéticien, on comprend très vite, hein, c'est à la fois production et usage de l'énergie. Oui. Mais éco, ça rajoute la notion de développement durable. Et c'est évidemment fondamental aujourd'hui, hein, fondamental. Il y a une autre dimension qu'il ne faut pas oublier, une dimension économique. C'est fondamental. Aujourd'hui, vous imaginez que c'est même la priorité aujourd'hui. Donc il faut des solutions pragmatiques. L'idée, c'est comme on a dit, c'est des jeunes investis sur des projets techniques, donc des solutions pragmatiques qui à la fois s'intègrent dans une contrainte économique, mais s'intègrent aussi dans une contrainte environnementale. Et donc, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être un chargé d'études, chargé d'affaires, ça peut être un auditeur énergétique, ça peut être un chargé d'études dans les spécialités aussi bien énergétiques que numériques, vous voyez. Donc, c'est quelque chose d'assez vaste. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure l'alternance, évidemment, c'est comme ça que vous travaillez. Ça veut dire que vous avez un partenariat avec beaucoup d'entreprises ? Alors, effectivement, sur les 500 élèves dont on a parlé, 90% sont en alternance. Donc on peut penser tout de suite aux gros énergéticiens, bon, on ne va pas les nommer, mais bon, on imagine qui ils sont, et puis les PME aussi. Le nombre de bureaux d'études qui recrutent nos jeunes, alors recrutent en tant qu'alternants, et souvent recrutent après l'alternance, en fin de cursus, beaucoup de bureaux d'études investis dans l'énergétique du bâtiment, l'énergétique industrielle, et ça, effectivement, c'est une activité en plein développement. Comment se passe le cursus, Kamel Moulaoui ? C'est combien d'années ? Post-bac Alors c'est post-bac, effectivement. On peut démarrer à l'INSEAD après juste le bac, donc avec une formation, je dirais l'équivalent d'une licence jusqu'à la 3e année, et puis après une poursuite jusqu'à la 5e année, qui donne enfin le titre d'éco-énergéticien, qui est un titre RNCP niveau 7, qui est en partenariat également avec le CNAM. Et donc, avec ce titre et ces compétences, les personnes donc, sont, intégrées en tant qu'ingénieurs dans les différents domaines de la transition énergétique. C'est une formation en soi ou ça peut être éventuellement une formation complémentaire par rapport à autre chose où les étudiants n'ont pas le temps ? Alors, par exemple, on peut très bien, ce qui est un modèle un peu différent, on fait de la VAE. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a VAE, vous pouvez préciser ? Validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire des gens en activité, les personnes en activité professionnelle. Donc ça peut être de la formation continue, en fait. Voilà, et qui viennent compléter leur savoir-faire acquis lors de leur expérience par des spécialités. Voilà. Et puis ça peut être aussi, on commence à intervenir en entreprise, de plus en plus, par des stages, par des périodes courtes de formation. Est-ce que l'apprentissage qui se développe beaucoup en France, c'est quelque chose qui vous a beaucoup aidé, qui a aidé au développement de votre école ?
Absolument. En fait, le stage en France, je pense que par culture dans le passé, ça a été un petit peu délaissé, ça a été mis dans un coin. Et aujourd'hui, on voit l'effervescence ou l'engouement. Alors, on rattrape un peu ce que faisait l'Allemagne, par exemple. Absolument. À l'image de ce que fait l'Allemagne, maintenant en France, on commence culturellement à changer de paradigme et à considérer le stage ou l'alternance comme faisant partie de la formation. Si bien qu'il n'y a pas cette rupture, formation initiale et puis le saut dans l'inconnu de l'entreprise. Aujourd'hui, le fait, effectivement, d'alterner formation et alternance fait que les uns et les autres se conjuguent pour pouvoir donner quelque chose à l'issue de la formation, un profil opérationnel sur le terrain. Quel est le coût de la scolarité? Est-ce qu'on peut citer des chiffres? Donc, il faut savoir qu'en alternance, ce qui est important, c'est qu'il y a un soutien des structures qui s'appellent les OPCO. Donc, le financement de la formation est assuré en général par ces structures. Donc, en général, l'étudiant et la famille ne supportent pas ce coût de formation, ni l'entreprise. Bon, l'entreprise, bien sûr, supporte le coût de l'alternance, du salaire, mais pas le coût de la formation. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'alternance... Il peut y avoir un système de bourse ou c'est pas tout à fait C'est même pas le même système. Le système, c'est oui. les organismes de type OPCO financent la formation auprès de l'ENSIAT ou auprès d'une autre école, d'ailleurs. Le profil de vos professeurs, j'imagine, ce sont des professionnels, ce sont eux aussi, j'imagine, des experts. Nous avons, pour certaines disciplines, je dirais aux matières scientifiques, c'est vraiment des gens issus du monde universitaire. Vous pouvez nous donner quelques exemples de disciplines? Alors, si on parle de mécanique des fluides, par exemple, de la thermodynamique, ou on parle de ces matières, je dirais, plutôt extrêmement techniques et fondamentales. Oui. Par contre, si on bascule dans la réalisation et la mise en œuvre sur le terrain, là, nous avons plutôt, je dirais, des intervenants, des experts du monde professionnel qui viennent apporter la dimension expérience et du terrain et qui fait que ça percute dans l'esprit des étudiants pour se projeter. Vos perspectives de développement, de croissance en 2023, on est encore en début d'année. Déjà, il y a un site qui s'est ouvert dans le nord de la région parisienne, à Tremblay-les-Gonesse. Donc c'est pour assumer, je dirais, cette croissance, comme dit, de plus de 10%, 10 à 15% annuel. Donc des nouvelles classes, des nouveaux intervenants. Et au-delà, peut-être des déploiements en région. Puisqu'il y a une forte demande en région des autorités régionales pour faire des formations en énergétique, en éco-énergétique. Près des entreprises, près des entreprises locales, dans les bien sûr, dans le territoire. Et il y a une demande des territoires. Et avec des diplômes qui sont un peu spécifiques. Les notés, bon, on parle beaucoup de certificats professionnels, bon, on a parlé de licence, on a parlé d'ingénieur, mais la particularité des certificats professionnels, c'est une certaine souplesse pédagogique. C'est important, ça. J'ai vu aussi qu'en 2023, vous êtes en train de créer, ou vous avez une nouvelle filière, l'Internet des objets, je ne me trompe pas. Oui. Quel rapport avec ce que votre cœur de métier premier? Très bonne question. Donc nous sommes au cœur de l'éco-énergétique ou de la transition énergétique, et l'école a vocation effectivement, je dirais, à se développer, mais pas d'une façon, je dirais, anarchique ou par mode opportuniste. L'idée, c'est de dire que le numérique est une discipline incontournable aujourd'hui. Bien sûr, beaucoup d'écoles aujourd'hui font du numérique. Pour autant, qu'est-ce qui va faire que la façon dont nous allons enseigner le numérique fera de nos élèves des gens opérationnels sur le terrain et toujours en accord avec notre ADN qui est toujours autour de l'éco-énergie et de la transition énergétique. Et de ce fait, nous avons cherché dans les filières numériques et nous avons retenu celle de l'Internet des objets parce que l'Internet des objets présente un certain nombre de particularités, notamment est une technologie de rupture, donc une technologie avec une pénurie de compétences aujourd'hui et qui va effectivement agréger un certain nombre de compétences techniques dans le numérique, mais que nous allons également associer à la dimension énergétique, de telle sorte à ce que nos étudiants soient formés avec un spectre large de compétences autour du numérique, de l'IoT, sans citer, je dirais, les autres collaborations technologiques qui peuvent être l'IA, le big data, le blockchain, la cybersécurité, mais avec un métier, une connaissance métier de l'éco-énergétique. Et ça, c'est ce qui va leur donner une valeur réelle sur le terrain et être opérationnel encore une fois. Merci beaucoup Kamel Moulaoui d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci également à Christophe Marvillet d'être venu
aujourd'hui nous offrir et nous proposer effectivement cette école et tout ce que ça peut comporter, notamment dans le domaine de l'ingénierie pour les transitions énergétiques et numériques. Merci à vous. Très bonne journée à tous. Merci à vous. Bonne journée. Merci.